Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Balivernologie. Donc je voulais vous présenter la chaîne rapidement. Malheureusement, j'ai fait un live aujourd'hui, il n'a pas été enregistré, donc vous ne pourrez pas voir ce que ça donne concrètement dans un live, mais je vais vous expliquer en quoi ça consiste. C'est une chaîne qui a pour vocation à former les gens, les viewers, et moi-même en réalité, parce que ça va m'entraîner également à analyser et vérifier des choses qu'on peut lire, entendre, voir sur les médias, les réseaux sociaux, Internet, avec l'IA aussi. Ça peut être intéressant de vérifier des choses si elles ont été ou pas, vérifier si elles ont été ou pas, générées par IA, des choses comme ça. Et en particulier, l'idée, c'est de vérifier ce qui pourrait circuler tout au long de cette année jusqu'au présidentiel l'année prochaine, parce que il y aura probablement beaucoup de choses à vérifier. Et afin que ça soit quelque chose que sert un peu de référence, il y a en plus de la chaîne Twitch un site internet. Dans tous les cas, sur la chaîne ou comme sur le site, les personnes qui sont les pilotes, c'est vous, c'est la communauté. C'est vous qui choisissez les sujets. Alors, le premier live que j'ai fait, c'était moi, forcément. Mais à l'avenir, l'idée, c'est que vous choisissez des sujets. Sur le site, quand vous êtes connecté, donc vous pouvez vous inscrire. Par exemple, ici, vous pouvez vous inscrire, soit directement en saisissant un utilisateur email mot de passe, soit en disant Twitch. Ça, c'est les méthodes préférées, parce que comme ça, je vois votre nom d'utilisateur Twitch. Parce que si vous pouvez mettre un nom d'utilisateur correspondant à celui de votre nom d'utilisateur Twitch, quand vous inscrivez. Ou sinon, vous pouvez quand même utiliser Google si vous préférez. Une fois que vous êtes inscrit, vous pourrez pas vous connecter tout de suite parce qu'il faut que je valide. Je vais valider les comptes qui suivent la chaîne Twitch. Et du coup, une fois que vous êtes connecté, vous arriverez là et vous pourrez non seulement voir les enquêtes en cours et passées, et vous pourrez aussi suggérer des enquêtes. Pardon. Hop. Pour les prochains lives. Quand on suggère une enquête, on met donc l'intitulé, le sujet en l'occurrence, et une description. On va pas juste courte comme ça, hein, vous mettez plus. Si possible, mettez où vous avez entendu parler du sujet. La source, quoi. Et après, une fois qu'elle est soumise, les autres utilisateurs, et vous-même d'ailleurs, pouvez voter. Et du coup, moi je vais voir les enquêtes les plus votées, ce qui me permettra de choisir parmi elles les sujets pour les prochains lives. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est Discord. Donc Discord, il y a le lien également, je vais vous remettre la chaîne Twitch. Il y a le lien ici, sur la page d'accueil de la chaîne Twitch. Et donc vous pouvez également aller sur le Discord. Donc je vais changer la capture pour que je vous le montre. Et du coup, sur ce Discord, il y a une section suggestion de sujet qui est sous forme d'un forum. Ce forum, vous pouvez mettre un sujet, titre, une description, un peu comme sur le site. Et là, ça va permettre aux gens de voter aussi en mettant des smileys et de répondre. Là, il peut y avoir une discussion qui s'ouvre. Moi, je choisirai les sujets les plus actifs et les plus votés. Et en fonction de ça, on fera des lives sur ces sujets-là. Donc l'idée, c'est vraiment de vérifier ensemble des choses qu'on entend, voilà, à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un petit chatbot, vous pouvez voir sur l'écran là, qui est un outil que j'ai développé, qui permet aux personnes connectées en live de contribuer. Donc moi, je vais de mon côté choisir l'enquête sur laquelle on travaille et sur laquelle on va faire on va enquêter, quoi. Et ensuite, je vais
vous laisser soumettre des preuves dans un premier temps. Vous pouvez faire avec la commande point d'interrogation preuve, adresse URL, espace, description. Ça va vous permettre sur une piste donnée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une piste? Donc là, je vais remettre le site internet pour vous montrer ce que c'est qu'une piste. Quand on est sur le site internet, donc c'est pas là, c'est l'autre page, et qu'on est sur une enquête, par exemple celle qu'on a vue tout à l'heure, on va avoir des pistes. D'accord? Ça, les pistes, vous pourrez les suggérer sur le Discord, par exemple, si vous le souhaitez. Sinon, moi, je peux en préparer. Et du coup, pour chaque piste, donc c'est moi qui activerai les pistes une par une, on pourra voter via un système de vote sur Twitch en direct sur la piste sur laquelle on veut enquêter d'abord en premier. Et sur chaque piste, on va avoir la source originale, et on va avoir les preuves. Mais les preuves, elles vont être vides au début. C'est via le petit chatbot avec la commande preuve, point d'exclamation preuve, adresse internet, description, que vous pourrez soumettre des pistes, des preuves sur la piste active que moi j'aurai sélectionnée. D'accord? Si vous voulez, vous savez plus quelle est la piste active, vous pourrez faire point d'exclamation enquête, ça affichera l'enquête active et la piste active, qui permettra de vous rappeler ce sur quoi on est. À partir de là, vous soumettez les liens qui vous semblent intéressants pour l'enquête sur cette piste-là. Donc ça peut être des liens qui vont aller valider ce qui est dit, ou à l'inverse, l'invalider ou montrer que c'est trompeur. Et dans ce cas-là, une fois que on fait une petite période comme ça de soumission, chacun soumet des éléments, et une fois qu'il y a assez d'éléments, enfin on va dire que c'est une période peut-être d'un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure, on dit ok, maintenant on passe en revue ce qui a été soumis. Donc ça, moi je le verrai sur le site, et je passerai en revue avec vous. Et on vient compléter, vous pourrez contribuer sur le chat, etc. Pour dire ce que vous en pensez, etc. Et une fois qu'on a fait le travail de passer sur chaque preuve et de les compléter, on passera à un travail d'évaluation des preuves en fonction de leur crédibilité. Donc ça va dépendre de leur source, ça va dépendre de leur contenu. Et du coup, cette évaluation, elle est sous forme d'une sorte de Nutri-Score, c'est-à-dire de A à G, coloré. Et donc, vous avez aussi une commande pour ça, qui est point d'exclamation preuve underscore score. Après, vous mettez une lettre entre A et G, et ça évaluera la preuve que j'aurai marquée comme active. Donc ça, évidemment, en live, je vous préciserai quelle est la preuve active, mais vous pouvez aussi le voir en faisant juste point d'exclamation preuve, sans autres paramètres. À partir de là, une fois qu'on aura tout évalué, on fera ensemble, en discutant, une synthèse. Est-ce que cette piste-là, elle est voilà, est-ce que elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle est fallacieuse, pourquoi? Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on en retient? C'est notamment dans la synthèse qu'on va peut-être mettre en avant les outils de manipulation qui auront pu être utilisés par la personne à l'origine de la piste, donc dans l'affirmation originale. Et du coup là, on va pouvoir mettre en avant ça. Et c'est là où ça va servir de référence par la suite, c'est que derrière, ce site étant public, les gens pourront aller consulter les enquêtes qui ont été faites, et dans les enquêtes, chacune des éléments qui ont été vérifiés. Et ça permet d'avoir derrière un référentiel. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait les grands sujets qui seront discutés durant tous ces prochains mois, notamment dans les médias,
on est vérifié une bonne partie et ça sert du coup de référence pour tous les citoyens, tous les personnes qui veulent s'informer sur ces sujets-là, notamment avant de se décider pour les élections. Eh bien, ils pourront venir sur le site et du coup aller regarder. Et comme tout sera sourcé, parce que chaque preuve, à chaque preuve, il y a un lien, en plus de ce qu'on écrit, de ce qu'on a trouvé dedans. À chaque piste, il y a une source originale. Et dans la description de la piste, on met toujours ce qu'est l'affirmation originale. Et donc, du coup, ça permet à tout à chacun de vérifier. L'idée, c'est que on vérifie quelle que soit la personne qui affirme. Elle peut être politisée à gauche, à droite, au centre, peu importe, même dans les extrêmes. Elle peut être membre d'une association ou d'un lobby ou j'en sais rien. Ou juste un éditorialiste ou un journaliste. Eh bien, peu importe nos affinités à nous, on vérifie. Même si, a priori, on est plutôt d'accord, on vérifie. Et même si, a priori, on n'est pas d'accord, on vérifie. Quand bien même, à la fin, on se rend compte, ah bah, on s'est trompé. On était d'accord, mais finalement, c'est peut-être pas tout à fait complètement vrai. On n'était pas d'accord, mais finalement, c'est peut-être pas totalement faux. Donc, c'est vraiment l'idée de pas de favoritisme. On, c'est aussi un travail de comment dire, sur soi et de remise en question même de ses propres opinions. Donc voilà, donc ça c'est le projet. Du coup, ça aura lieu tous les dimanches à partir de 19h30. Moi, je calcule à peu près 1 heure à 1 heure et demie de live. Je ne veux pas faire trop long parce qu'il faut que ça soit facile à, à suivre, aussi bien en live, mais ensuite après sur le site. Donc il faut y aller par petits morceaux. Donc pas trop long, mais efficace. Et du coup, je donne 1 heure et demie, max 2 heures, on va dire, par live. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à venir sur le Discord, à vous inscrire sur le site, après avoir suivi la chaîne, hein, parce que j'accepterai que ceux qui suivent la chaîne. Et à ce moment-là, commencez par suggérer des sujets, même discuter entre vous, hein, sur le Discord, il y a une section discussion. Et du coup, pour les prochaines lives, je regarderai ce que vous m'aurez proposé. Voilà, bah, bonne journée à vous et à la prochaine.